CH3, CH2, CH2, OH. Alors, il vous disait que ça donnait CH3, CH, CH2, plus A. Alors, il fallait dire déjà de quel type de réaction il s'agit, et ensuite, qu'est-ce que c'est que le A. Alors, à ce stade-là, on voit déjà qu'il y a un produit en plus, un sous-produit, ça veut dire qu'a priori, c'est une élimination à votre niveau. Et ensuite, on voit qu'ici, il n'y a pas un groupement qui a été remplacé, mais il y a plutôt une double liaison qui est apparue. Alors, si on veut, entre guillemets, savoir un peu mieux ce qui s'est passé, on peut organiser ça un peu mieux. Donc, on peut, le OH, je le mets là parce que c'est un peu plus pratique, je peux le mettre, si je veux, ici. C'est la même chose, hein. Et là, je peux vous montrer qu'il y a deux H, je peux en mettre un ici, comme ça on voit un peu mieux ce qui se passe. Donc là, il peut y avoir une réaction d'élimination, hein, il y a ces deux fragments qui vont sauter. Et donc, on va avoir H2O, et en sautant, si vous voulez, ça forme cette double liaison, c'est une élimination. A l'inverse, si j'avais pris cette molécule-là, que j'avais fait une addition d'eau, j'aurais greffé un H et un OH, j'aurais obtenu celle-ci. Donc là, c'est une élimination. Si on regarde le deuxième cas, donc le deuxième cas, on a plutôt CH3, CH2OH. On le met en semi-développé, hein, c'est pas mal pour l'instant, plus B donne CH3, CH2I plus H2O. Pardon. Alors ici, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on voit qu'il n'y a pas de double liaison qui s'est formée, mais par contre, il y a quelque chose qui a été remplacé. Donc on ajoute quelque chose, il y a quelque chose qui saute, mais par contre, si on regarde bien, il y avait un OH ici, et après il y a un I, c'est iode, hein. Donc là, on voit bien que c'est une substitution. Ok? Et donc, qu'est-ce qui a bien pu être... alors c'est forcément quelque chose qui contient de l'iode, qui a été ajouté. Donc vous pourriez dire que c'est I-, hein. Bon, c'est pas facile ici de le trouver tout seul. C'est des choses qu'on connaît. Par exemple, si vous aviez un dérivé, si c'était du chlore, ça aurait pu être HCl qu'on ajoute. Ou Cl-. Ici, ça pourrait être I-, mais vu que c'est pas chargé à droite, on n'a pas rajouté I-. Donc en fait, B c'était HCl. On va regarder a posteriori que ça fonctionne. Donc B, on a plutôt HI, pardon. C'est de l'iodure d'hydrogène. Du iodure d'hydrogène. Pourquoi HI? Parce que, regardez, si vous remplacez B par HI, on va le faire. On voit déjà que le I, il va remplacer le OH. Et le OH qui part, lui par contre, il va, avec le H, ça va faire H2O. On voit que c'est équilibré en tout cas. C'était dur de le deviner là sans indication à votre niveau pour l'instant. Très bien, donc je vais passer à la suite. Donc le 3. Donc on a CH3, CHOH, CH3, qui donne CH3, CO, double liaison, CH3, plus C. Donc ici, on voit bien qu'il y a déjà quelque chose qui est en plus, donc c'est une élimination. On a éliminé quelque chose. Et pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui a été éliminé, c'est un petit peu comme un petit puzzle, vous voyez bien qu'il y a cette petite liaison là qui est apparue, une double liaison.
En fait, cette double liaison, elle est apparue en fait en faisant sauter euh, du coup un H ici avec ce H qui est là. On peut mettre là comme vous voulez. Donc sur ces tous les deux carbones soient voisins. Donc entre ici et ici, il y a H2 qui est parti du coup, donc c'est H2, du hydrogène. D'accord? Si on fait partir ça et ça, du coup on a la double liaison qui se forme à la place. Ensuite le 4. Ici on avait un peu long celui-là à faire. Donc on a CH3, CH2. CH, CH2. Plus D, qui donne CH3, CH2. Donc il ne faut pas trop que je bouge parce qu'il y a le chien qui est dessous là, c'est un peu pénible. Donc CH3, CH2. CH, alors je vais vous faire comme ça, regardez, CH, CH2. Donc regardez, donc là il y a un H, là il y a un I, on peut le marquer comme ça, c'est pareil. Bon, du coup ce qui a été additionné c'est HI, alors je vous explique à l'envers. Hein. Pourquoi HI? Donc ici vous avez cette double liaison qui est là. Pardon. Vous avez donc la double liaison qui est ici, c'est assez important hein, ce genre de petites choses pour l'année prochaine. Si entre guillemets j'additionne quelque chose, c'est-à-dire que je vais ouvrir la double liaison ici, là, donc elle va s'ouvrir là, là, pour parler un peu simplement. Et je vais attacher, d'un côté je vais mettre un H, et d'un côté un I. Voilà, par contre l'expérience vous montre lequel, vous allez me dire pourquoi c'est I ici, pourquoi pas ici, ça c'est par contre des conditions expérimentales, hein, ça dépend des conditions, puis ça dépend de la stabilité du produit formé. Donc le 5, si vous avez compris ça, vous avez compris pas mal de trucs je pense. Je suis un peu, mon feu commence à fatiguer un peu, espérons qu'il dure jusqu'au bout. Alors, CH3 au moins, donc ça c'est, attention, CH3 au moins, c'est une base très forte, hein, ça s'appelle l'ion méthanoate. Méthanolate, pardon, excusez-moi. L'ion méthanoate, hein, c'est la base conjuguée de l'acide méthanoïque. Ça c'est l'ion méthanolate, c'est assez rare. CH3 au moins, plus CH3 CH2, CH2Cl. Je suis un peu sous l'effet du confinement, je suis un petit peu lent, hein, c'est ce qui arrive. Donc E plus Cl moins. Ok. Donc ici c'est une substitution, je vais vous expliquer pourquoi. Bon, ça c'est assez facile. Alors, une substitution, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de produit, parce que, attention, hein, on remplace un groupe par un autre, donc forcément, il y a quelque chose qui saute. Hein. Si on vous remplace par si vous changez de place et quelqu'un vous pique votre place, forcément, voilà. Attention aux charges, du coup là, lui, ici, il va être remplacé, lui il a sauté, donc ça veut dire qu'il va être remplacé par quelque chose. Donc ce quelque chose que ça peut être, bon, ici on n'a pas 36 possibilités, ça peut être ça, regardez, donc ça va faire CH3, si j'écris dans le bon sens, CH2, CH2, donc OCl, je le remplace en fait par lui là, que je vais mettre à l'envers, donc OCH3. C'est ce morceau-là que j'ai accroché. Donc vous voyez qu'au niveau des charges, ça marche, parce que là il y a une charge moins à gauche, une charge moins à droite. C'est un peu dur celui-là. Donc on a remplacé en fait le Cl par OCH3, c'est une substitution. Donc le dernier pour la fin, donc le 6. Donc là c'est une élimination, pourquoi? Parce qu'on a donc CH3 au moins, plus CH3,
CH2, CH2Cl qui donne F plus Cl- plus CH3OH. Donc là, c'est bon par contre le méthanol. Toxique le méthanol. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a donc une élimination. J'ai pas terminé, j'ai fait une bêtise. Non, c'est bon, c'est bon. Donc là, c'est un peu différent. Il vous demande. Alors, donc ici, dans celui-là, bon, c'est un petit peu difficile celui-là quand même pour vous, là quand même. En fait, voilà, regardez juste cette molécule-là. Si elle subit une élimination, qu'est-ce qui peut se passer? Ce qui peut se passer, c'est que forcément, il y a le Cl qui est parti. Donc, si on le met ici, c'est un peu plus pratique à voir. Il s'est éliminé avec un H qui est ici, sur un carbone voisin. Donc, s'il y a ces deux fragments qui s'en vont, alors ça va faire HCl, mais en solution, ça ne fait pas forcément HCl, ça peut faire H+, et Cl-. Et le H+, est récupéré par CH3O- pour faire CH3OH. Il va capter le proton, c'est une base très forte. Donc, ce qui va se passer, c'est que si on dit que c'est ici qu'il y a eu un truc, l'élimination, il va se passer ça, CH3, CH, CH2, et donc la double liaison est ici, donc c'est ça le produit recherché.